Jeanne d'Arc disait un jour, « Une vie est tout ce que nous avons, et nous la vivons comme nous croyons la vivre. Mais sacrifier ce que l'on est et vivre sans y croire, voilà un sort plus terrible que la mort. » Fin de citation. La croyance est l'un des concepts les plus importants que nous ayons en tant qu'êtres humains. La croyance détermine les bases de la vie, et c'est la lentille qui nous permet de voir tous les événements et toutes les expériences à tout moment. C'est aussi l'ingrédient le plus important de la recette du succès. Si vous croyez que vous pouvez, vous trouverez un moyen. Si vous ne le croyez pas, vous trouverez une excuse. Mais comment faire pour croire en vous? Surtout lorsque vous n'avez aucune base pour former cette croyance. Et si votre vie n'avait été qu'une suite d'échecs et de bouleversements, que faire alors? Comment croire suffisamment en vous pour que cela vous pousse à surmonter les difficultés que vous rencontrez? Ce n'est pas facile, je peux vous le dire. La plupart du temps, nous nous sentons accablés et frustrés. Nous nous sentons perdus et confus. Non seulement nous ne croyons pas en nous-mêmes, mais nous perdons tout espoir et toute foi en une issue positive dans les affaires ou dans la vie. Lorsque vous allez d'échec en échec et qu'il y a tant de choses sur votre assiette proverbiale, il est facile de comprendre pourquoi nous n'avons pas ce sentiment de confiance. Mais avant, quels sont les fondements de la croyance? Je sais que ça peut être difficile parfois, mais cette chose que nous appelons réalité, c'est simplement une perception. Ce n'est pas réel. Tout est inventé et basé sur notre façon de voir les choses. Deux personnes peuvent vivre exactement la même série d'événements et en sortir avec une perspective ou une expérience différente. Qu'est-ce qui forme ce point de vue? La croyance. C'est tout. La croyance. Cependant, la lentille à travers laquelle nous traitons la croyance s'appelle la concentration. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, cela vous aide à former une base de croyance plus solide. Par exemple, si vous pensez que tout le monde vous veut du mal, vous en trouverez facilement la preuve en vous concentrant. Vous regarderez n'importe quel événement avec cette lentille de concentration et vous croirez que cette personne ou ces personnes sont là pour vous atteindre. La seule façon de changer votre perception de la réalité est de croire en vous. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais comprendre comment vous pouvez modifier votre perception de la réalité est crucial si vous voulez réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas laisser les événements vous faire échouer. Ne laissez pas les gens vous retenir. La seule chose qui se trouve sur votre chemin, c'est vous. La façon dont vous voyez les choses est importante. Cela vient de votre concentration, mais c'est aussi enraciné dans vos croyances sur les choses. Il est difficile de briser une croyance. Lorsque quelqu'un croit de tout cœur à quelque chose, c'est le résultat d'années, voire de décennies de conditionnement. Alors comment surmonter cela et croire à nouveau en vous? C'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez vraiment quelque chose. Voici alors 5 façons de croire en soi. 1. Soyez à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. En d'autres termes, soyez confortable avec l'inconfort. Lorsque la vie nous donne des citrons, que faites-vous? Vous vous énervez et blâmez les autres? Croyez-vous que la vie devrait être facile? Ou que vous ne devriez pas avoir à vous battre si fort? Ou bien c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'en grandissant, votre famille s'est battue et que vous ne vouliez pas que cela arrive à vos enfants. Quoi qu'il en soit, nous savons tous que la vie est difficile. Mais elle devient incroyablement plus difficile lorsque vous modifiez votre perception des événements en fonction de ce en quoi vous croyez. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise, stressé ou inquiet, comment réagissez-vous? Que vous dites-vous? Les pensées qui traversent votre esprit sont-elles positives ou négatives? Répondez honnêtement. La vérité, c'est que vous devez vous habituer à être mal à l'aise. Je sais que cela semble dur, je comprends, mais la seule personne qui peut vous sauver d'une situation, c'est vous. En fin de compte, tout commence et se termine par la croyance. Si vous ne croyez pas en quelque chose parce que vous vous sentez lésé, blessé ou tout simplement effrayé, vous êtes le seul à pouvoir alerter sur cette perception. 2. Comprendre que la vie est un voyage, pas une destination.
Il est facile de perdre la confiance en soi lorsqu'on a l'impression de courir sur un tapis roulant sans fin. Vous essayez d'atteindre une certaine destination, mais vous n'y arrivez jamais. Je comprends cela et je le comprends parfaitement. Cependant, la vie est vraiment un voyage. Votre véritable potentiel est enfermé à l'intérieur de vous. Il n'est pas basé sur l'atteinte d'une seule chose. Cependant, il est facile de perdre de vue les choses lorsque nous échouons dans nos objectifs ou que nous subissons des revers importants. Lorsque cela se produit, il est facile de se sentir déçu. C'est particulièrement vrai lorsque nous fondons nos attentes sur quelque chose et notre bonheur sur cette chose. Il est facile de comprendre pourquoi nous pouvons cesser de croire en nous-mêmes lorsque cela se produit. Nos désirs extérieurs peuvent parfois nous mettre des œillères. Et lorsque nous ne pouvons pas atteindre cette chose que nous désirons, nous nous sentons déçus et contrariés. Mais voici la vérité à ce sujet. Il y a une transformation qui se produit souvent à l'intérieur. Cette transformation interne pose souvent les bases pour passer à la vitesse supérieure. Certaines personnes appellent cela le fond du baril, d'autres l'appellent l'échec catastrophique. Mais quand tout votre monde s'effondre autour de vous, cela prépare le terrain pour quelque chose de grand dans le futur. Je sais que c'est difficile de croire en soi quand ça arrive, mais je vous promets que c'est le cas. Parce que quand vous pensez à certaines des personnes les plus célèbres du monde, c'est l'échec qui a préparé le terrain pour une véritable croyance et une croissance. 3. Apprenez à faire confiance au processus et à faire les choses étape par étape. Faites-vous confiance au processus? Croyez-vous que les choses arrivent pour une raison? Si vous essayez constamment de contrôler tous les résultats, vous serez constamment stressé et anxieux. Vous ne pouvez pas croire en vous si vous ne pouvez pas lâcher prise, faire confiance au processus et laisser les choses se dérouler. Vous ne pouvez tout simplement pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Comprenez que vous devez prendre les choses étape par étape. Si vous vous sentez dépassé et perdu en ce moment, faites des petits pas. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile que d'essayer de prédire et de contrôler tous les résultats de tout ce qui se passe dans la vie. Faites du mieux que vous pouvez et laissez le processus fonctionner et faire son œuvre. C'est tellement crucial, je ne peux même pas commencer à le souligner assez. Et cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de grands objectifs ou de grands rêves ou croire en vous. Cela signifie simplement que vous devez faire les choses étape par étape. Un petit pas après l'autre et votre sentiment d'incrédulité peut se transformer en le plus grand sentiment de croyance jamais vu. 4. Ayez foi dans l'ordre des choses. La foi est un élément important de la croyance. Comment croire en quelque chose dont on n'a aucune preuve de la réalité? Je ne parle pas seulement de la religion. Mais oui, la religion en est le parfait exemple. Vous croyez peut-être en Dieu, en Allah ou en Bouddha, peut-être simplement à l'unicité spirituelle qui nous lie tous. Mais qu'est-ce qui a créé ce sentiment de croyance? Si vous croyez en des choses que vous ne pouvez pas voir ou dont l'existence n'est pas prouvée, comment se fait-il que vous ne puissiez pas croire en vous-même? Comprenez que la foi est un élément important de la vie. Vous devez avoir la foi pour croire. Vous devez comprendre qu'il y a un plus grand dessein. C'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, mais la plupart des choses n'arrivent pas sans raison. Martin Luther King Jr. a dit un jour que la foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est très puissant quand on y réfléchit. Mais combien de fois sommes-nous étouffés par la peur parce que nous n'avons pas cette certitude? Il est difficile de faire un acte de foi quand on ne peut pas garantir le résultat, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous devez aller à contre-courant. Comprendre cette connaissance et l'exploiter. Réalisez que tout ce dont vous avez besoin pour passer à la vitesse supérieure est en vous. Ce n'est pas basé sur quelque chose d'extérieur. N'ayez pas peur de faire le prochain pas et de croire en vous. Ayez la foi. Croyez. Et ensuite, partez à la conquête de vos rêves. 5. Cultivez les bonnes pensées pour vous donner du pouvoir. La plupart du temps, nous ne cultivons pas les bonnes pensées. En fait, nous entretenons de mauvaises pensées.
elles ne nous donnent pas de pouvoir. Au contraire, elles nous gênent et nous retiennent. Mais vous devez comprendre le pouvoir pur de vos pensées. Elles peuvent littéralement changer votre vie entière. Dans leur forme la plus pure, les pensées ne sont que de l'énergie. Mais cette énergie est incroyablement puissante. Les pensées peuvent soit planter une graine de doute, soit aider à surmonter les plus grands obstacles. Faites donc attention aux pensées que vous entretenez dans votre esprit. L'être humain a entre 60 000 et 85 000 pensées par jour. La plupart d'entre elles sont largement répétitives. Faites donc attention à ce à quoi vous pensez. Ces pensées peuvent littéralement vous propulser en avant ou vous retenir pour de bon. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir une seule pensée négative. Cela signifie simplement que si vous voulez croire en vous, vous avez besoin de pensées qui vous encouragent, pas de pensées qui vous détruiront. Alors, faites attention. Cultivez les bonnes pensées. Concentrez-vous sur les choses positives et ne vous égarez pas dans des voies qui ne vous serviront pas. Je veux vous dire quelque chose. Parce que si vous êtes assis là et que vous avez ressenti beaucoup de douleur ces derniers temps, je veux que vous sachiez que ce n'est pas grave. La douleur fait mal sur le moment, mais au bout du compte, la douleur est censée nous servir. Elle nous fait avancer dans nos missions pour aider à changer le monde. Vous ne pensez peut-être pas ça en ce moment, et vous ne croyez peut-être pas une once en vous, mais je vous promets que ça s'améliore. Lorsque ma vie s'est effondrée et que j'ai tout perdu, je me souviens encore de ce sentiment comme si c'était hier. Je me souviens du poids du monde sur mes épaules. Le stress était si énorme que je ne pouvais pas tenir mon cou en l'air. Il y avait cette pression constante qui me poussait vers le sol. Je portais le poids de l'échec. J'ai eu si mal que si j'y pense maintenant, les poils de mon cou se dressent. J'ai des picotements, des frissons. La simple pensée de ce scénario est toujours aussi crue et douloureuse. Je ne croyais pas du tout en moi. Quand j'ai échoué et que j'ai tout perdu, je n'avais pas une once de foi. Et ma vie est devenue incontrôlable. Mais je n'ai jamais voulu revenir en arrière. Cette situation m'a permis d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus brillant et de bien meilleur. Et cela peut être le cas pour vous aussi. Croyez en vous. Croyez en vos capacités, dans le résultat, dans les gens. Même si vous avez l'impression que rien n'a fonctionné, attendez-vous à des meilleures choses. Et je vous assure que lorsque vous vous concentrez sur cela et que vous prenez les choses étape par étape, tout peut changer. Et je veux dire tout. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à vos proches et n'oubliez pas de laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir pour nous de lire vos commentaires dans la section des commentaires et lâchez le pouce bleu pour donner le maximum de force à cette vidéo.